Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les aliments anti-arthrose. Nous allons voir non seulement les aliments qui sont idéaux à consommer en cas d'arthrose, mais également ceux qui sont à proscrire, à ne surtout pas consommer. C'est parti! À l'heure actuelle, la médecine ainsi que tous les spécialistes comme les rhumatologues, les kinésithérapeutes conçoivent que l'arthrose est causée par un excès de contraintes sur les articulations, donc sur les cartilages, que ceux-ci du coup s'useraient plus vite et ça provoquerait donc des douleurs ainsi que des handicaps et de l'inconfort. Seulement, ce n'est pas que cela. La cause de l'arthrose est essentiellement alimentaire. Alors le cartilage, c'est une couche qui quand même est très mince et qui est composée de cellules qu'on appelle les chondrocytes, de grosses cellules. Et ce cartilage autour est entouré d'un lubrifiant qui ressemble un peu à un blanc d'œuf. Et le tout va servir d'amortisseur pour amortir les chocs, effectivement, mécaniques. Et ce système est irrigué par des capillaires sanguins, des petits vaisseaux capillaires qui vont apporter non seulement les nutriments nécessaires, mais aussi éliminer les déchets. Et en cas de surconsommation alimentaire, il y a une réserve de protéines qui va se former et ça va se stocker dans la paroi, ça va boucher les pores et cette membrane n'est plus perméable. Alors, à l'arthrose, il y a 4 stades. Le premier stade, il y a un amollissement. Deuxième stade, il y a des fissures superficielles. Au stade 3, ces fissures s'approfondissent, les ostéophytes sont nettes et il y a une diminution de l'interligne articulaire. Et pour finir, le stade 4, là c'est vraiment un pincement articulaire et c'est là que l'os va être touché, il va être sclérosé, il va y avoir douleur et des blocages articulaires ainsi que des handicaps. Alors il y a 4 causes alimentaires de l'arthrose. La première cause, c'est une surconsommation de protéines animales. Deuxième cause, c'est notre alimentation moderne qui est déficiente dans tout ce qui est les éléments indispensables à notre corps. On ne les a plus ou en moins grande quantité. Troisième cause, on a des aliments de mauvaise qualité. Et enfin, la quatrième cause, il y a un équilibre acido-basique dans notre corps, c'est-à-dire le pH de notre corps a tendance à être trop acide à cause de l'alimentation acidifiante. L'homme à la base est un cueilleur, est un nomade et il consommait essentiellement d'herbes, de racines, de fruits, des œufs, du poisson et du petit gibier. Donc il n'y a pas besoin de trop de protéines. On considère qu'avec 0,8 g de protéines par kilo par jour, c'est la dose suffisante pour un être humain. Donc par exemple un homme qui a 70 kg, il aurait besoin de 56 g de protéines et pas plus. Ça suffit. Les muscles, les articulations, les tendons sont soumis à une suracidification et vont produire même des calcifications parce qu'ils ne seront plus irrigués également par l'oxygène. Et ça va engendrer des douleurs. En plus, on va soulager les douleurs avec des médicaments qui sont aussi acidifiants et on est dans une sorte de boucle qui est bouclée et on a du mal à s'en sortir. Dans un premier temps, on va éviter les protéines. Vous n'allez pas en consommer tant que vous avez mal. Tant qu'il y a de la douleur, vous ne consommez plus ces protéines. Quelqu'un qui perd du poids, par exemple, c'est un signe qui mange moins, donc qui consomme moins et qui aura moins d'encrassage protéique dans son corps. Ça, c'est un bon signe. Mais attention, si la carence en protéines dure trop longtemps, il faut quand même vérifier si vous n'avez pas une baisse de votre taux de vitamine B12. Donc, il faut être bien suivi par votre médecin. Alors, quelle solution? Alors, qu'est-ce que vous allez faire tous les matins au réveil? Vous pouvez boire un verre d'eau peu minéralisée, une eau osmosée, comme la Montroux ou la Montcalm, ainsi que la cristalline Mézérale. Ensuite, vous pouvez boire 2 verres de thé vert bio, vous attendez une demi-heure et puis vous déjeunez. Qu'est-ce que vous consommez au déjeuner? Au déjeuner, vous allez consommer uniquement des fruits ou smoothie. Smoothie, c'est des fruits et de l'eau. Et donc, comme je vous l'ai dit, 30 minutes après avoir bu le thé vert. Ne mélangez pas les fruits, vous consommez une sorte de fruit par jour. Et vous ne prenez surtout pas les fruits dans les boîtes de conserve. Vous ne rajoutez pas du miel, mangez pas les bananes. Le matin, le but c'est de détoxifier le corps. Et donc surtout pas de jus de fruits parce que les sucres sont acidifiants. Alors, au déjeuner,
Avant celui-ci, vous allez consommer 3 cuillères à café de Millebra bio. Attention à ne pas le chauffer parce qu'il contient les minéraux nécessaires pour la reconstruction du cartilage. Donc très important. Ensuite, vous consommez une petite assiette de salade, au choix, tout ce que vous aimez, tout ce que vous voulez. Des concombres, du radis, de la salade, des tomates. Vous pouvez également y rajouter des herbes fraîches comme du persil, de la coriandre, de la ciboulette, etc., etc. Et après ce repas-là, vous pouvez encore manger des légumes un peu cuits avec des petites pommes de terre et y rajouter un petit peu d'huile d'olive ou d'huile d'oméga 3 comme l'huile de noix. Alors, pour le dîner, donc avant le dîner, même chose, vous reprenez 3 cuillères à café de Millebra bio, mélangez un petit peu dans un verre d'eau, vous le consommez avant de manger. Le soir, vous pouvez manger du pain complet bio, sans exagération, avec modération, et vous mangez des sortes de pâtés végétariens, surtout pas de produits animaux, en tout cas au tout début. Et puis, tout ça c'est avant votre repas. Au repas, vous pouvez manger tout ce qui est alcalinisant, c'est-à-dire des pommes de terre, par exemple à la vapeur, des fruits crus, des légumes, et vous pouvez consommer votre thé vert, et tout ça va alcaliniser votre pH. Par contre, entre les repas, vous pouvez vous permettre de manger également tout ce qui est genre oléagineux, comme des noix, noix de pécan, noix de cajou, des pistaches, des amandes. Vous n'en consommez que 2-3 et qu'une sorte, voilà, on n'exagère pas. Alors, quels sont les aliments à proscrire? Tout ce qui provient des animaux, comme les produits laitiers, la viande, certaines boissons qui sont non alcoolisées, comme tout ce qui est soda, c'est très sucré, très acidifiant. Les boissons alcoolisées, ben oui, forcément, c'est très acide. Le vinaigre, n'allons pas non plus manger du vinaigre, mettez plutôt de l'huile d'olive. On ne peut évidemment pas consommer les produits à base de farine blanche, qui est farine industrielle également, est très sucrée, très acidifiant. On supprime, ben oui, les produits sucrés, tous les produits qui sont industriels, les légumes secs et la graisse. Donc vous l'aurez compris, il y a un équilibre acido-basique à respecter dans notre corps. Donc c'est l'équilibre entre tous les aliments acides qu'on va manger et tous les aliments alcalins. Et ça va vraiment un pH qui doit toujours être aux alentours de 7,4. Et moi je vous conseille de vous référer au tableau de Pral. C'est un tableau qui indique à l'aide d'un plus si l'aliment est acidifiant et un moins s'il est alcalinisant. Donc Pral sont les abréviations de Potential Renal Acid Load de Frédéric Mans et Thomas Reimer. Ils ont établi un tableau, donc l'unité est de 1000 équivalents. Si un aliment est très acidifiant, il est supérieur à plus 3. Si un aliment est un petit peu acidifiant, il est entre 0 et 3. S'il est neutre, il est à 0. Si l'aliment est un peu alcalinisant, il est entre 0 et moins 3. Et un aliment très alcalinisant, donc ça va être très intéressant à consommer, il est à partir de moins 3. Et voilà, tu connais dès à présent quels sont les aliments à consommer pour te soigner de l'arthrose et tu connais également les aliments qui sont à proscrire. Mais si tu souhaites voir la liste des aliments interdits ainsi que la liste des aliments avec leur indice Pral, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous dans la description et tu es libre également de liker ma vidéo, de la partager et surtout note-moi tes questions dans la partie commentaires. Allez, je te dis à bientôt.